Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo de ce dimanche, je vais te raconter une petite histoire et la leçon ou l'enseignement se trouve surtout à la fin, alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu arrives à une réception et tu t'aperçois qu'il y a des petits groupes de personnes qui discutent, des groupes de 2, 3, 4, 5, etc. Des groupes en tout cas qui se sont formés et qui sont en train de discuter. Après un petit moment, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment des gens qui viennent à ta rencontre. Tu commences à te crisper parce que c'est une situation que tu vis relativement mal. C'est un peu désagréable. Tu te dis donc qu'ils doivent avoir quelque chose contre toi. Ou peut-être parce que tu es quelqu'un qui est inintéressante. Blessé par cette situation que tu vis comme une forme de rejet, tu te raidis et te mets donc à l'écart, dans un coin. Et là, l'expression de ton visage devient non seulement triste, mais surtout froide. Et cette situation te peine beaucoup. Tu te sens mal à l'aise. Car oui, selon toi, tu es en train de vivre une réelle situation de rejet. Tu te dis que tous ces gens-là sont en train de te juger sans même te connaître et surtout qu'ils ne t'acceptent pas. L'événement est donc en train de battre son plein, les gens sont en train de s'amuser. Et au bout de quelques minutes, quelques personnes finissent par venir vers toi. Mais ton humeur a déjà changé et puis tu restes campé sur ta peine, tu restes campé sur ce ressentiment-là qui est à l'intérieur de toi. Et surtout, tu restes campé et concentré sur toutes les nombreuses réflexions qui se passent dans ta tête. Les réflexions où tu es en train de te demander pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi, pourquoi est-ce que tu es rejeté par ces gens-là, pourquoi est-ce que la soirée ne se passe pas comme elle se passe pour les autres, pourquoi est-ce que toi encore tu es en train de vivre une situation comme ça. Et donc quand ces personnes-là viennent vers toi, tes réponses sont brèves et relativement sèches. Tu n'étends pas la conversation. Et tu finis par passer une horrible soirée, un horrible moment et tu rentres chez toi le cœur lourd, le cœur en peine. Et à ce moment-ci, tu es convaincu que quelque chose cloche chez toi et que c'est la raison pour laquelle personne ne voulait t'approcher. Et là, tu commences à fabuler, c'était peut-être ta tenue vestimentaire, c'était peut-être ta coiffure, peut-être ton maquillage, peut-être qu'il te trouvait ennuyeuse, etc., etc. Et tu fabules, et tu fabules. Et à la fin, tu te dis, après tout, tu as l'habitude de ce genre de situation, ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, mais néanmoins, ton estime de toi-même en prend encore un coup fort, un coup terrible et un coup qui te fait ressentir que là, tu as encore touché une nouvelle étape. Donc le manque de confiance que tu as en toi, le manque d'estime que tu as pour toi. Alors maintenant, analysons brièvement cette situation qui est si courante et que beaucoup vivent. Tu t'es peut-être reconnu dans cette situation. Est-ce que tu as souffert d'être rejeté dans cette situation? Oui, effectivement, ta souffrance est légitime. Est-ce que ce sont les autres qui t'ont rejeté? Probablement que non. Est-ce que tu t'es poussé toi-même au rejet en analysant ces situations à travers ton prisme et ton paradigme et surtout tes blessures et tes souffrances passées et que tu as été hâtive à tirer des conclusions dans ton imagination et que tu n'as pas été capable de prendre la hauteur face à cette situation? Oui. Tu t'es beaucoup focalisé sur ton imagination. Tu t'es beaucoup focalisé évidemment sur tes émotions et moins sur les faits. Tu as repoussé ton environnement parce que tu as supposé qu'il ne t'acceptait pas, étant donné que personne ne venait vers toi. Et quand quelques personnes sont venues vers toi, ton comportement était glacial, ce qui évidemment les a repoussés et par conséquence a renforcé ton sentiment de rejet. Il arrive souvent que quand on souffre d'un manque d'estime de soi, on vit beaucoup dans son imaginaire, on vit beaucoup dans ses pensées, dans ses réflexions, beaucoup dans sa tête. Et en vivant ainsi souvent perché dans son imaginaire, on élabore des scénarios qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et étant donné qu'on souffre de ces multiples scénarios qui sont issus de notre imaginaire, on en conclut qu'ils sont forcément réels. Pourtant, non. Le fait que personne ne soit venu te parler dans l'immédiat quand tu es arrivé à cet événement, à cette soirée, n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent ou pas de toi. Et même si c'était le cas, c'est leur problème à eux et pas le tien.
À cette soirée, tu aurais pu par exemple aller te présenter à ceux que tu ne connais pas encore et ainsi apprendre à les connaître. Tu aurais pu te greffer à un groupe qui aborde un sujet que tu apprécies, un sujet qui t'intéresse et donc participer à la conversation en partageant des anecdotes, des astuces, des expériences, des éclats de rire, des recommandations. Et quand d'autres invités par la suite seraient venus vers toi, tu les aurais accueillis avec le sourire et avec bienveillance, prête à apprendre à les connaître, prête à t'engager dans une conversation. Et je peux citer comme ça des multiples scénarios qui auraient pu arriver et surtout des multiples scénarios qui auraient fait en sorte que tu passes une soirée complètement différente. En conclusion, pourquoi est-ce que je te partage cette petite histoire? Je pense que tu as déjà compris. Il est important de garder une certaine lucidité lorsqu'on vit certaines situations et surtout lorsque ces situations sont répétitives. Prendre de la hauteur devient essentiel. Quelquefois, on se rejette soi-même et on incombe cette responsabilité-là aux autres, comme s'ils étaient responsables de tout, responsables de tous les malheurs qui peuvent nous arriver. Et donc, prendre de la hauteur et faire la différence entre ce qui se passe dans ton imaginaire et les faits réels est primordial et essentiel. Maintenant, on arrive au terme de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu des situations similaires ou si tu as une personne qui est proche à toi qui a déjà vécu des situations similaires. Et s'il t'arrive de vivre et de te retrouver dans ce type de faits de manière récurrente et que tu as du mal à comprendre pourquoi, je t'invite à réserver ta séance de coaching. Le lien est juste dans la description de cette vidéo. Ce sera un plaisir pour moi de t'aider à prendre de la hauteur et d'avoir un nouvel angle de vie par rapport à ces situations-là. Et surtout, t'aider à tirer l'enseignement qui se cache derrière ces différentes blessures. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, aime et partage-la avec les personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle cet élément essentiel. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Choisis de prendre le temps de travailler sur toi, de travailler sur tes blessures, de travailler sur ce qu'elles apportent à ta vie comme enseignement. Je te dis donc à dimanche prochain pour une prochaine vidéo plein d'enseignements. D'ici là, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. À dimanche.